Être un homme est difficile, et sans bonnes orientations, c'est encore plus compliqué. Beaucoup de garçons et d'hommes n'ont pas eu de modèle masculin solide, ce qui les pousse à suivre aveuglément les conseils de la société. Si vous observez autour de vous, vous constaterez que cela conduit souvent à une vie malheureuse pour les hommes. Depuis toujours, on savait que le père exerçait une influence considérable sur la vie de ses enfants. Le rôle de votre mère était de vous donner la vie, de vous aimer et de vous protéger, tandis que celui de votre père était d'être un modèle fort, d'inculquer la discipline et de vous enseigner comment vivre. Bien que leurs rôles soient différents, ils sont tous deux essentiels à notre développement. On remarque souvent un schéma lorsque les enfants ne reçoivent pas l'amour de leur mère. Certains deviennent les pires psychopathes à cause de cela. L'absence d'un père solide peut être tout aussi néfaste pour les filles que pour les garçons. Parmi les jeunes incarcérés aujourd'hui, nombreux sont ceux qui n'avaient pas de figure paternelle. Les filles sans figure paternelle recherchent souvent l'attention masculine et finissent par être exploitées à maintes reprises par des hommes. Les temps ont changé et la société tente de minimiser l'importance du père, mais c'est une vérité que la société moderne préfère vous cacher en tant qu'homme. La première chose que chaque homme devrait comprendre, c'est que personne ne viendra vous sauver. Vous êtes maître de votre propre vie. Si vous avez des rêves et des objectifs, c'est à vous de les accomplir, pas quelqu'un d'autre à votre place. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Cela arrive à tout le monde. Quand ce jour viendra, souvenez-vous que personne ne le fera à votre place. Ne vous laissez jamais submerger et vaincre, car cela mènera à des regrets plus tard dans votre vie. Vous êtes votre propre héros, c'est à vous de vous sauver vous-même. La deuxième chose à retenir est que vous devez développer votre capacité de conscience. Il est impossible de se débarrasser des mauvais conseils et des absurdités si vous manquez de conscience. Vous devez saisir cette notion si vous ne voulez pas vivre votre vie comme un esclave, ou selon les conseils de la société. Pour devenir plus conscient de soi-même, commencez par vous écouter et observer ce qui se passe dans votre esprit. Consacrez quelques minutes chaque jour à vous asseoir en silence et à prêter attention à votre voix intérieure. Un autre outil utile est d'écrire ses pensées. De nombreuses grandes figures du passé ont consigné leurs pensées sur papier, ce qui stimule une réflexion de haut niveau. Il n'y a pas de méthode précise pour tenir un journal. Cela peut paraître étrange au début, mais les bénéfices peuvent être immenses. Ce que je vais dire maintenant va à l'encontre de ce que tout le monde vous conseille habituellement. Vous devez prendre des risques. La plupart des hommes vivent sur la défensive, et c'est pour cela qu'ils échouent. En tant qu'homme, et surtout si vous êtes dans la vingtaine, vous avez la capacité de prendre des risques. Même si vous échouez, vous pouvez vous relever et recommencer. Ou bien, vous aurez acquis de l'expérience, et la prochaine fois que vous prendrez un risque, il sera mieux calculé. La plupart des gens apprennent à toujours jouer la sécurité, ce qui les empêche de réaliser de grandes choses. En réalité, il n'y a pas d'âge pour prendre des risques. Mais il est nécessaire de comprendre qu'à un certain âge, on n'a pas droit à l'erreur. Si vous ne prenez pas de risques quand vous êtes jeune, vous le regretterez en vieillissant. Vous regarderez en arrière et vous demanderez pourquoi vous n'avez pas simplement foncé. Soyez courageux plutôt que lâche, audacieux plutôt que timide. La dernière chose que je veux souligner, c'est que votre parole doit être inébranlable. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Ne soyez pas celui qui parle de commencer à faire de l'exercice ou d'arrêter de fumer sans tenir sa promesse. Parlez moins et agissez davantage. Si vous choisissez de parler, assurez-vous que vos mots sont solides, parce qu'après vous devez faire ce que vous dites. Vous devez être un homme de parole, non seulement envers les autres, mais surtout envers vous-même. Si vous vous promettez de faire de l'exercice le matin et que vous n'en avez plus envie au réveil, faites-le quand même. Peu importe si vous êtes le seul à le savoir, vous avez dit que vous le feriez. Alors faites-le, ou ne dites rien du tout, c'est mieux. Laissez un j'aime à cette vidéo et à la prochaine.